Meseret Cholin, Daf Kuf Mem. On va commencer Bezrat Hashem, Daf Kuf Lamedet Amud Bet. On reprend en 2 points, une dizaine de lignes d'en bas. Of Tameh Patur Mileshaleach. Donc on est dans la mitzvah Shiluach Haken. Of Tameh, si l'oiseau n'est pas kasher, impur, Patur Mileshaleach, on n'a pas la mitzvah de le renvoyer avant de prendre les œufs ou les poussins. Maintenant, Emile Amarabitrak, d'où on l'apprend, Amarabitrak d'Amarika, parce que la Torah dit qu'il karek antipor lefanecha. Qui karek antipor lefanecha, lorsque tu vas rencontrer un nid d'oiseau devant toi. Off, si c'est écrit off, au lieu de tipor, qui veut dire aussi oiseau, mashmalan bentor bentame, ça voudrait dire aussi bien pur qu'impur. Tipor, tahor, ashkechan deikre tipor. Mais quand la Torah me dit tipor, alors un oiseau pur, on a vu qu'il s'appelle tipor, mais lo ashkechan deikre tipor. Mais un oiseau impur, on n'a pas vu qu'il s'appelle tipor, donc il ne s'agit que d'un oiseau pur. Tashma, on en était là. Donc Tashma, la Gemara maintenant elle va ramener plusieurs psukim où on peut prouver de là-bas que le mot tipor fait allusion même à un oiseau impur. Donc la Torah interdit de faire la forme de n'importe quel oiseau afin de la servir en tant qu'avodah zara. Donc c'est écrit Tavnit kol tipor kanaf, la forme de n'importe quel oiseau, kanaf qui a des ailes. Maïlav tipor ben taor ben tamé. N'est-ce pas que quand la Torah nous dit tipor, il s'agit aussi bien d'un oiseau pur qu'impur. Kanaf chagavim, et le mot kanaf, elle, fait allusion au sauterelle aussi. Lo. On repousse la Gemara en disant non. Le mot tipor ne fait allusion que à un oiseau pur. Tipor tahor. Kanaf, tamé vechagavim. Et le mot kanaf qui fait allusion à tous ceux qui ont des ailes, ça fait allusion justement à un oiseau impur ou bien des sauterelles. Tashma, deuxième pasouk. Achaya vechol behema. Donc David Améler dit dans Teilim. Achaya, les bêtes sauvages, vechol behema, les animaux domestiques. Remes, vetipor kanaf. Donc les remes, c'est les insectes, les reptiles, vetipor kanaf, et les oiseaux qui ont des ailes. Ici aussi, maïlav tipor ben taor ben tamé. N'est-ce pas que le mot tipor fait allusion aussi bien à oiseau taor que tamé? Vekanaf chagavim. Et le mot kanaf qui veut dire les ailes fait allusion aux sauterelles. Lo, on repousse segment en disant non, ici aussi. On peut dire que tipor c'est tahor, c'est qu'un oiseau pur. Et kanaf, c'est tamé vechagavim, les oiseaux impurs et les sauterelles. Tashma, troisième pasuk, kol tipor kol kanaf. Donc il est écrit à propos de Noach qu'il a entré dans la Teva, au moment du Maboul, Noach a rentré tous les oiseaux dans la Teva. Kol tipor, c'est écrit donc là-bas, kol tipor, kol kanaf. Tout oiseau, toute aile. Maïlav kedemakshina, n'est-ce pas que comme ce qu'on a demandé tout à l'heure, que donc tipor, ça fait allusion aussi à tous les oiseaux, et kanaf, ça ne vient ajouter que les sauterelles. Lo, kedemeshaninan. Non, mais il faut comprendre comme on a répondu, que tipor, ça fait allusion qu'aux oiseaux cachers, et kanaf, ça vient ajouter les oiseaux pas cachers et les sauterelles. Tashma, encore un pasouk, vata ben adam est mort les tipor gol kanaf. Et toi, Yechezkel, qui s'appelle ben adam, dit à tout oiseau et toute aile. Donc c'est une névoie, une prophétie qui devait être dite à tout le monde entier. Maïlav kedakshina, n'est-ce pas que ici aussi tipor et kanaf on les partage comme ce qu'on a compris dans la Vamina, que tipor c'est les oiseaux cachers et pas cachers, kanaf les sauterelles. Lo, kedeshaninan, non. Il faut comprendre tipor c'est les oiseaux cachers, kanaf c'est les pas cachers et les sauterelles. Tashma, encore un pasouk qui est écrit à propos de Nebuchadnezzar. On commence le daf kufmen. Uvan fohi yedurun tipore shmaya. Donc Nebuchadnezzar a vu un arbre sur lequel, les branches de cet arbre-là, yeduran habitent tipore shmaya, les oiseaux du ciel. Donc ici, en général, tous les oiseaux ils viennent sur les arbres, pas que les oiseaux cachers. Donc on voit que les oiseaux pas cachers s'appellent aussi tipor. Répond la Gemara, tipor shmaya ikru. C'est vrai qu'on les appelle les oiseaux du ciel, mais tipor estama le ikru. Les oiseaux tout court, on ne les appelle pas. Donc tipor tout court, ça ne fait allusion qu'à un oiseau cacher. Tashma kol tipor teora. Encore un pasuk dit, kol tipor, tout oiseau pur, vous mangerez. Donc pourquoi la Torah a besoin de préciser tipor teora? Si le mot tipor déjà veut dire les oiseaux purs, c'est pas la peine d'ajouter le mot teora. Donc si la Torah a précisé teora, c'est que le mot tipor peut comprendre aussi un oiseau impur.
Donc ça contredit ce qu'on a dit, que le mot tipor ne fait allusion qu'aux oiseaux purs. Donc demande la Gemara kol tipor Torah Mikal dikatmer. Je comprends de là qu'il y a un tipor qui est tamé. Là, on repousse la Gemara, Mikal dikasura. Non, il y a un oiseau pur qui est interdit. Qui est interdit, celui-là vous n'avez pas le droit de manger. Maïhi, quel est l'oiseau pur qui est interdit? Itrefa bediaktiv. S'il s'agit d'un oiseau taref, c'est écrit clairement dans la Torah, c'était pas la peine de répéter ici, qu'un oiseau pur qui n'est pas interdit, vous mangerez. Je sais bien qu'un oiseau taref, on n'a pas le droit de le manger. Et si ça fait allusion, vei beshruta de Metzora, à l'oiseau à qui il faut faire la shrita pour le Metzora, donc on a vu dans la paracha de Metzora, que le Metzora, quand il vient se purifier, il doit amener 2 oiseaux. Un oiseau, il lui fait la shrita, et dans son sang, il trempe le deuxième oiseau vivant. Ensuite, il renvoie le deuxième oiseau au champ. Donc, l'oiseau à qui on a fait la shrita, il est interdit. C'est ce que la Torah veut nous dire ici. Il veut nous dire ici en disant un oiseau pur, kol tipor, qui fait déjà allusion à un oiseau pur. Théora, ça vient exclure un oiseau pur qui est interdit, qui est donc celui à qui on a fait la shrita pour le Metzora, pour le lépreux. Demande à Gemara si c'est ça ce que le pasuk vient interdire. Misefa dekra nafka. On apprend déjà de la suite du pasuk qui dit, des psukim suivants où c'est écrit, Veza asher lo tochlu mem, voici ceux qui sont interdits pour vous, que vous n'avez pas le droit de manger. Les rabot, shrutat Metzora, ça vient inclure l'oiseau à qui on a fait la shrita pour le Metzora. Donc on voit déjà qu'il est interdit, c'est pas la peine de répéter dans les oiseaux purs qu'il faut qu'il soit aussi permis, et pas que pur. Répond la Gemara, le olam shruta de Metzora. Non, le pasuk à propos des oiseaux purs vient nous répéter cette halakha, en disant qu'un oiseau pur qui n'est pas interdit, vous pourrez manger. Et donc c'est me dire ici en fait que s'il est interdit parce que c'est l'oiseau du Metzora, eh bien, vous ne pouvez pas le manger. Et on a demandé, mais pourtant la Torah l'a déjà interdit. Réponse, velavor alav be'ase velotase. La Torah est intéressée que celui qui le mange, il transgresse aussi bien une mitzvah positive que négative. Donc on a vu qu'il est interdit, c'est une mitzvah négative, vous n'avez pas le droit de manger. Et ici la Torah vient dire, attention, vous mangerez un oiseau pur qui est permis. Sous-entendu, mais pas celui-là, pas l'oiseau du Metzora qu'on a fait la shrita. Donc puisqu'on ne l'a que sous-entendu d'une mitzvah positive, ça prend la définition d'une mitzvah positive. Donc celui qui va le manger, il aura transgressé aussi une mitzvah positive. Demande la Gemara, Velukma betrefa, on devrait rester dans l'oiseau taref. Pourquoi c'était la peine de passer à l'oiseau du Metzora? On pourrait rester dans l'oiseau taref. Velavor alav be'ase velotase. Est-ce qu'on a demandé que la Torah n'avait pas besoin de nous dire ici, de nous sous-entendre qu'il est interdit? On l'a déjà enseigné ailleurs, la Torah l'a déjà dit ailleurs qu'il est interdit. On pourrait utiliser la même réponse en disant qu'ailleurs, effectivement, la Torah l'interdit dans une mitzvah négative, vous n'avez pas le droit de manger un oiseau taref. Et ici, la Torah vient le sous-entendre par une mitzvah positive, vous mangerez un oiseau pur qui est permis. Donc, sous-entendu, le taref ne le mangez pas. Donc, ça prendra aussi une définition de mitzvah tassé. Et donc, on peut rester dans Trefa, c'est pas la peine de passer à l'oiseau du Metzora. Répond la Gemara d'Avar à la Med Meinyano. On apprend du contexte. Ou Benyana des shruta active. Or, le contexte ici, il parle d'un oiseau shachut, à qui on a fait la shrita, puisque la Torah vient permettre à être mangé. Donc, quand la Torah, elle vient sous-entendre qu'il y en a un qui est pas kasher, il s'agit de la shruta du Metzora. L'oiseau à qui on a fait la shrita pour le Metzora. On continue. Tashma. Shtetiporim chayot. Shtetiporim chayot. Donc on retrouve donc le Metzora. Le Metzora doit amener pour se purifier 2 oiseaux chayot. Maï chayot. Qu'est-ce que ça veut dire chayot? Vivante. Lav shechayot beficha, n'est-ce pas que les oiseaux peuvent vivre dans ta bouche, autrement dit, qui sont cachers. Miklal, sous-entendu, on comprend de là. Des ika, chez Lav chayot beficha, qu'il y a des tiporim, des oiseaux qui s'appellent tiporim, qui ne sont pas permis à ta bouche. Donc on voit que le mot tipor ne fait pas forcément allusion à un oiseau kasher, contre ce qu'on a vu au début de la Sugia. Répond la Gemara, non. Lo, maï chayot, qu'est-ce que ça veut dire chayot, vivant? Pas, ça veut pas nous dire que les oiseaux sont permis à ta bouche, mais shechayin raché varim shelhen. Que leurs membres, le bout de leurs membres soit entier,
Et donc la Torah ici vient en fait interdire un oiseau qui s'est cassé ses membres. S'il lui manque un membre, eh bien il est interdit. Et on ne peut pas s'en servir pour purifier le Metzora. Tashma mitsefa. La suite du pasuk nous dit donc Shtei Tziporim Chayot Teoros. Deux oiseaux vivants, purs. Pourquoi la Torah nous précise qu'ils sont purs? Puisqu'on a déjà dit que Tzipor, ça veut dire pur. C'est pas la peine de répéter après le mot Tziporim. Teorot. Miklal. Donc je comprends de là, des Katmeot, qu'il y a des Tziporim qui s'appellent Tziporim, qui sont tamés, qui sont impurs. Lo, repousse la Gemara, non, c'est pas vrai. Miklal des Trefot. Je sous-entends qu'il y a des Trefot. Pas impurs, ils sont purs, mais ils sont taref. Ils sont taref, ils risquent de mourir. Ils risquent de mourir parce qu'ils ont un problème dans les organes intérieurs, mais ils font partie des espèces qui sont pures. Demande la Gemara Trefot Mechayot Nafka. Les Trefot, on les a exclus non pas du mot Teorot, mais du mot Chayot. Parce que quand la Torah dit des oiseaux vivants en pleine vie, ça vient déjà exclure les Trefot qui ne peuvent pas vivre longtemps. Anicha le Mandamar, ça va bien selon celui qui pense que Trefa Chaya, que les problèmes de Trefot ne sont pas un danger de mort. Ils peuvent vivre malgré leurs problèmes de Trefa. Donc ici aussi, on comprendra que quand la Torah dit Chayot, on n'a pas encore exclu les Trefot. C'est que du mot Teorot qu'on les a exclus. Donc ça va bien, on peut comprendre que le mot Teorot ne fait allusion que à des espèces pures. Le mot Chayot ne vient pas encore exclure les Trefot parce qu'elles peuvent survivre. C'est que le mot Teorot qui vient dire pur, pas pur qui est pour dire une espèce pure, mais pur pour dire qu'elles sont permis. Ils sont permis, mais pas les Trefot qui sont interdits. Donc ça marche. Et le mandamar Trefa ena Chaya maïka le memar. Mais selon celui qui pense que la Trefa ne peut pas vivre, donc on l'a déjà exclu du mot Chayot, c'est pas la peine de l'exclure du mot Teorot. Deuxième question. Ben eman damar Trefa Chaya, ben eman damar ena Chaya. Aussi bien selon celui qui pense que la Trefa peut vivre que selon celui qui pense qu'elle ne peut pas vivre. On a un deuxième problème ici. La Trefa, on ne la prend pas du mot Teorot, on l'a pas exclu du mot Teorot. La Trefa, on l'exclut d'ailleurs. Midetana de Rabbi Ishmael Nafka, on la prend de Rabbi Ishmael. Detana de Rabbi Ishmael, il y a une braïta qui dit comme ça. Neemar marchir mechaper bifnim, veneemar marchir mechaper bachut. C'est-à-dire, il y a deux genres de korbanot. Il y a les korbanot qui sont marchir. Marchir, c'est-à-dire, ça vient permettre à un tamé de manger des korbanot. Quand il était tamé, il n'avait pas le droit de manger des korbanot. Tant qu'il n'a pas fait ses korbanot à lui-même, qui servent à le purifier, à le permettre de manger des korbanot, eh bien, il était interdit. Donc, ces korbanot-là s'appellent marchir. Ça le rend cachère à manger des korbanot. Et il y a d'autres korbanot qui sont un korban général. En général, les korbanot, ils sont mechaper, ils ne viennent que pardonner les fautes. Donc, on a bifnim, à l'intérieur, dans le Beth Amikdash, on fait certains korbanot qui s'appellent marchir, qui viennent permettre, et d'autres korbanot qui viennent pardonner. Marchir ou mechaper bifni. Et on a à l'extérieur du Beth Amikdash aussi, veneemar, marchir ou mechaper bachutz. On a aussi un marchir et un mechaper à l'extérieur. Donc un marchir, c'est un korban qui vient permettre, comme ici, les oiseaux du Metzora ne viennent que le permettre à rentrer dans le camp, dans le Machane Israël. Il devait sortir, se mettre à l'écart de la ville. Maintenant, il peut rentrer grâce à ces tiporim, à ces oiseaux qui viennent le purifier, le permettre à certaines choses qu'il n'avait pas droit jusqu'à présent. Donc, ça vient le purifier. C'est pas que ça vient le pardonner. Ça vient le purifier, c'est un marchir. Et on a aussi mechaper bachut. Mechaper bachut, c'est le seir l'azazel. Le bouc qui est jeté pendant Yom Kippour, à l'extérieur, il vient être mechaper. Il vient pardonner. C'est pas marchir, c'est pas qu'il vient permettre quelque chose ou quelqu'un qui est interdit, mais il vient être mechaper, il vient pardonner. Donc on a au Beth Amikdash des marchir et des mechaper, on a à l'extérieur un marchir et un mechaper. Ma marchir ou mechaper amour bifnim, de même que les korbanot qui sont faits à l'intérieur, aussi bien le marchir que le mechaper, asab au marchir que mechaper. La Torah a comparé le marchir que le mechaper, les deux sont égaux, ils sont faits de la même manière.
Donc, c'est-à-dire, les deux doivent être kshérim, doivent être des korbanot, des animaux qui sont kshérim, qui sont entiers, qui n'ont pas de défaut, etc. Af marchir ou mechaper amon bachutz, de la même manière, le marchir et le mechaper qui sont faits à l'extérieur, donc le saïr l'azazel et l'oiseau du Metzora, asa bo marchir que mechaper, ici aussi on doit comparer le marchir comme le mechaper. Donc, de même que le mechaper qui est le saïr l'azazel, il doit être sans défaut. Et d'où je sais qu'il doit être sans défaut parce que il tombe au goral. C'est-à-dire, on doit prendre deux boucs égaux, et ensuite le Kohen, il va faire un goral, et pour savoir qui c'est qui va tomber l'Hachem, qui c'est qui va tomber l'Azazel. C'est-à-dire, on prend deux boucs, il y en a un qui doit être sacrifié au Beth Amikdash, qui s'appelle le Saïr l'Hachem. Le deuxième, qui sera Saïr l'Azazel, qui sera jeté à la montagne, à l'extérieur du Beth Amikdash. Et il faut que les deux soient aptes à être Saïr l'Hachem. Parce qu'on ne le réserve pas depuis le début, celui-là l'Hachem, celui-là l'Azazel. C'est le Goral qui fixe qui est l'Hachem, qui est l'Azazel. Donc, de même que le Saïr l'Azazel, qui est le Mechaper qui est fait à l'extérieur. Donc, c'est un Korban qui vient pardonner, qui est fait à l'extérieur du Beth Amikdash. Il doit être kasher, être Korban. Il faut qu'il puisse être un Saïr l'Hachem. Qu'il aurait pu être Saïr l'Hachem. Donc, il doit être kasher complètement comme un Korban normal sans défaut. De la même manière, je compare à ce Saïr l'Azazel, l'oiseau du Metzora, qui est Mechaper, qui lui aussi ne peut pas être Trefa, ne peut pas être Taref. Donc je n'ai pas besoin de l'apprendre du mot Théorot. Je peux l'apprendre déjà de cette rachat de Rabbi Ishmael, de cette rachat de Tana de Rabbi Ishmael. Donc qu'est-ce que vient m'apprendre le mot Théorot? Autrement dit, la question revient. Si la Torah a besoin de préciser qu'il faut Théorot, qu'il faut une espèce pure, je comprends de là que le mot Tziporim est encore insuffisant pour comprendre qu'il s'agit des purs. J'aurais dit que le mot Tzipor fait allusion aussi à des Tmeim. Donc tout ça, ça vient contredire ce qu'on a dit au début de la Suga, que le mot Tzipor ne fait allusion qu'à un oiseau pur. Et la Marav Nachman bar Yitzchak, les Me'outé, donc on maintient ce qu'on a dit depuis le début, que Tzipor c'est que les oiseaux purs. Et pourquoi la Torah, à propos du Metzora, a eu besoin de préciser Théorot, pur? C'est pas pour exclure les Trefot, mais c'est pour exclure autre chose. Les Me'outé, ça vient exclure Tiporei Anidachat. Donc, une ville Anidachat qui ont fait Avodah Zara, dont tous les gens de la ville ont fait Avodah Zara, il faut la détruire. Les oiseaux de cette ville-là aussi, il faut les détruire. Et donc, la Torah a besoin de les exclure pour dire qu'on ne peut pas s'en servir pour le Metzora. Demande la Gemara les mailles. De quel oiseau il s'agit? Le Metzora a deux oiseaux. Il est shiluach, s'il s'agit de l'oiseau qui est renvoyé au champ, l'oiseau vivant, et qu'on ne fait pas la shrita. Évidemment que je ne peux pas utiliser un oiseau de cette ville-là, de Iranidachat. Parce que le Amra Torah, Shalach le Takala. Quand la Torah a dit de renvoyer l'oiseau au champ, alors que quelqu'un risque de le manger, elle n'a pas dit de renvoyer un obstacle. Donc, si on dit qu'il s'agit que, évidemment qu'on ne peut pas utiliser un oiseau qui est interdit, comme celui-là. Quelle est la shrita? Donc non, il s'agit de l'oiseau qui ont fait la shrita, qui est de toute façon interdit. J'aurais pu croire qu'on peut se servir d'un oiseau de Iranidachat. Kamashmalan, que non, on ne peut pas se servir d'un oiseau de Iranidachat, on apprend de ce pasuk Théorot. Théorot, ça vient dire des oiseaux qui peuvent, ça vient exclure un oiseau interdit, qui fait allusion à l'oiseau de cette ville-là de Iranidachat. Malgré qu'on ne lui fait la shrita, on ne lui fait que la shrita. C'est pas qu'on le renvoie au champ, malgré tout, il est interdit. Rav Amar, deuxième réponse. Que vient nous apprendre le mot Théorot dans Metzora? Les Me'outé, ça vient exclure Shelolaz avec la Acheret, Kolem Shiluchea. De ne pas Shelolaz avec la Acheret. C'est-à-dire, le Metzora a besoin de deux oiseaux. S'il en a qu'un, on ne peut pas lui coller, adapter un autre oiseau, Kolem Shiluchea, avant de renvoyer. Les mailles, demande à Gemara, pourquoi il s'agit, de quoi il s'agit? Il est shrita. Ah ben, shiluach. S'il s'agit de shrita, c'est-à-dire que cet oiseau-là devait être renvoyé pour le premier Metzora. Il devait être renvoyé au champ, ils veulent garder, lui faire la shrita pour un deuxième Metzora, s'en servir de l'oiseau à qui on fait la shrita pour le deuxième Metzora. Demande à Gemara, ça c'est évident. C'est évident qu'on ne peut pas le faire. Pourquoi? Ah, Baya Shilor, on doit le renvoyer, on ne peut pas lui faire la shrita. Il faudra accomplir la mitzvah de le renvoyer au champ pour le premier Metzora.
Elle a les chiloirs. Mais non, répond la Gemara, non. Ce qu'il veut faire, c'est comme ça. Il a un premier Metzora pour qui il a réservé cet oiseau-là. Il n'a pas fait la shrita. C'est l'oiseau qui a été trempé dans le sang de l'autre oiseau à qui on a fait la shrita. Et donc, celui-ci doit être renvoyé au champ. Et il se dit, on va attendre quelques minutes. Il y a un autre Metzora ici à la queue. Eh bien, on n'a qu'à se servir de cet oiseau-là aussi. Cet même oiseau, on pourrait s'en servir pour le deuxième Metzora aussi, pour le renvoyer une fois pour les deux Metzoraïm. Donc, j'aurais pu croire que on pourrait effectivement lui adapter un autre oiseau à qui on ferait la shrita. Et que on pourrait donc se servir de cet oiseau-là pour le renvoyer pour les deux Metzoraïm. C'est ça ce qu'on apprend du pasuk? Non, on ne peut pas s'en servir. On ne peut pas s'en servir une fois pour les deux. Rav Papa Amar, troisième réponse, que vient nous apprendre le mot théorot à propos du Metzora, les tziporim, shechlifu, avodah zara. Il s'agit d'oiseaux qui ont servi comme échange de avodah zara. C'est-à-dire, cet homme-là avait chez lui de l'avodah zara et il a donné à un goy, disons, le goy lui a donné en échange des oiseaux. Il veut se servir de ces oiseaux pour le Metzora, pour purifier le Metzora, c'est ça ce que la Torah vient interdire. Dirtiv, puisqu'on a appris d'un passage qui dit Vaïtachem Kamo, la avodah zara est interdite, non seulement elle, mais même même son échange. Kol Mashatam Mehayehemenu, tout ce qui est fait d'elle, tout ce qui est d'elle, tout ce qui vient de l'avodah zara, Kamo et comme elle est interdit aussi. L'émail. Pourquoi il voulait se servir de cet oiseau-là d'échange de l'avodah zara? Il est chilouar, si vous voulez s'en servir pour le renvoyer au champ, évidemment que c'est interdit, parce que l'amra Torah shalech le takala, la Torah n'a pas dit de le renvoyer pour être un obstacle. Donc, puisque c'est un oiseau interdit, évidemment qu'on ne peut pas s'en servir, le renvoyer au champ alors que quelqu'un risque de le manger. Et la shrita. Donc, la réponse est non, il veut s'en servir pour lui faire la shrita. Donc ici, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de problème. J'aurais pu croire que c'est permis, on apprend du mot théorot que c'est interdit. Ravina Amar, quatrième réponse. Qu'est-ce qu'on apprend donc du mot théorot? Qu'est-ce que ça vient exclure comme oiseau qui serait interdit pour le Metzora? De Of Sharag et Anefesh, un oiseau qui a tué l'âme, qui a tué un bébé par exemple. Echidami, de quoi il s'agit? Ide Gamardina, si le Bedin a déjà décrété de le tuer, Barkat là-haut, il faut le tuer immédiatement. Évidemment qu'on ne peut pas s'en servir pour le Metzora. Et la Kodem Gmardina, mais il s'agit avant que le Bedin n'ait décidé de le tuer. Ou les mailles. Et pourquoi il veut s'en servir? Il est chilouar. Si c'est pour le renvoyer au champ, il est tué le bedina. C'est impossible. Il doit l'amener au bedin pour accomplir la mitzvah de ubiarta haramikirbecha. Tu vas détruire le mal de chez toi. Donc cet oiseau-là, c'est un rat. C'est un oiseau dangereux. Il faut le tuer. Et là, les shrita. Donc j'aurais pu croire qu'on peut s'en servir pour la shrita. Pour l'oiseau à qui il faut faire la shrita, vient le pasuk nous apprendre que non. Puisque cet oiseau-là, il doit venir au bedin pour le tuer, donc on ne peut pas s'en servir pour purifier le Metzora. Oftame, on continue aux 2 points. Oftame, un nouveau sujet. Oftame rovet al betzor, donc un oiseau impur qui est sur les œufs d'un oiseau pur, on n'a pas de mitzvah de le renvoyer. Demande la Gemara. Bishlama oftame rovet al betzor. Je comprends dans le cas où c'est un oiseau impur, la mère est impure. Et elle est sur les œufs purs, Beinan, Tzipor, Veleka. La Torah nous a dit Kikarekan Tzipor. Tzipor, ça fait allusion à une mère pure. Donc dans ce cas-là, on n'a pas de mitzvah. Dans le cas où c'est impur, on n'a pas de mitzvah. Et la Oftaor, mais dans le cas contraire, où c'est Oftaor, Rovet al-Betza Oftame. C'est un oiseau pur sur des œufs d'un oiseau impur. Ah, Tzipor, ou pourtant c'est un Tzipor, c'est un oiseau pur, la mère elle est pure. Donc, quel est le bon, c'est pas la mère parce que c'est pas ses œufs à elle, mais il s'agit quand même d'un Tzipor, de quelqu'un qui s'appelle Tzipor. Donc pourquoi il n'y a pas de mitzvah dans ce cas-là? Et répond la Gemara la Torah dit, renvoie la mère et prends les œufs ou les poussins pour toi et pas pour tes chiens. Pas pour tes chiens, donc il s'agit que d'un cas où les œufs sont purs, où tu peux les manger, tu peux en faire une omelette. Ici aussi. Donc la réponse de Rav Kana a été dite à propos d'une autre question, mais en tout cas, cette dracha de Rav Kana, elle va nous servir à nous aussi. Pour chez nous, pour notre question aussi, on pourra dire la même chose.
tikachlach velo liklavecha, tu prends pour toi et pas pour tes chiens. Donc, même si la mère, elle est pure, les poussins, les œufs sont impurs, il n'y a pas de mitzvah de shiluach haken. Mais de Rav Kana, où est-ce que la dracha de Rav Kana a été dite? Donc, pour toi et pas pour tes chiens. Aha de Tanya, sur cette braïta qui dit, trefa, chayav veshiluach. Si la mère, elle est trefa, il a le devoir de la renvoyer. Mais efrochim trefot, patour mishiluach. Mais si les poussins sont taref, il est pas tour, il n'a pas de mitzvah de les renvoyer. Menan emiledon, on l'apprend, Rav Kana d'Amarka, parce que la Torah a dit, tikachlach veliklavecha. Tu prendras pour toi les poussins et pas pour tes chiens. Donc, s'ils sont taref, tu n'as pas de mitzvah, tu peux le prendre dessous la mer, tu peux prendre la mer de sur eux, il n'y a pas de mitzvah de renvoyer la mer. La Torah ne parle que dans un cas où tikachlach, tu les prends pour toi-même pour les manger. Demande la Gemara, donc les poussins, on apprend de là qu'ils peuvent pas être taref. On devrait faire un ekesh. Velikish em trefa l'efrochim. On devrait faire un ekesh de mettre en rapport la mère avec les poussins, en disant ma efrochim trefot patur mishiluach. De même que si les poussins sont taref, on n'a pas de mitzvah de shiluach haken. Af em trefa nami patur mileshalach. La mère aussi, si elle est trefa, on n'a pas de mitzvah de shiluach haken. Donc pourquoi on a dit que si la mère elle est trefa, on a eu la mitzvah de la renvoyer? On tourne la page, kouf même à moudbet. Imken, répond la Gemara, si on faisait ce ekesh-là, ce rapport entre la mère et les poussins, Tipor les meut et of tamel amali. Pourquoi là, on a eu besoin de la dracha qui dit, pourquoi la Torah a-t-elle besoin de mettre un accent sur le fait que la mère doit être pure? On a dit Tipor. Tipor, c'est un oiseau pur, et les meut, ça exclut un oiseau impur. L'amali, pour quelle raison j'ai besoin de cette dracha? Donc, c'est tout, c'est la réponse. Donc, si vraiment la Torah est intéressée qu'on fasse ce ekesh, ce rapport entre les poussins et la mère, eh bien, je me serais suffi du fait que la Torah nous a laissé comprendre, nous a dévoilé que les poussins ne peuvent pas être impurs, ni taref. Parce qu'on a dit, tikachlach velo liklavecha. Ils sont pour toi et pas pour tes chiens. Donc, ils doivent être cachers, d'une espèce cachère. Et eux-mêmes, ils doivent être cachers, pas taref. Donc, du fait que la Torah a eu besoin de répéter que la mère aussi doit être cachère, je comprends qu'on ne fait pas le rapport, on ne fait pas forcément le rapport entre la mère et les poussins. Donc, puisqu'on ne fait pas le rapport forcément entre la mère et les poussins, donc je peux maintenir ce qu'on a dit. La Torah a dit à propos de la mère qu'une seule chose, qu'elle doit être d'une espèce pure. Ça s'appelle tzipor. Mais la Torah n'a pas dit qu'elle ne peut pas être tréfa. Même si elle est tréfa, on aura la mitzvah de Shiluach Haken de la renvoyer. Malgré que si les poussins étaient taref, on n'avait pas la mitzvah de renvoyer la mère. Mais si la mère, elle est tréfa, ici, par contre, on a eu la mitzvah de la renvoyer. Demande la Gemara Vatanya. Em efrochin tréfa, chayav beshiluach. La mère des poussins qui sont taref, on a le devoir de la renvoyer. Donc ça contredit ce qu'on a dit que si les poussins sont taref, on n'a pas de mitzvah de renvoyer la mère. Répond la Gemara Marabaya Chikama, ainsi a dit la Braïta. Voilà comment il faut comprendre la Braïta. Efrochin she'imman trefa, chayav beshiluach. Les poussins dont la mère est trefa, il a la mitzvah de la renvoyer. Donc il ne faut pas lire comme ce que je viens de lire, em efrochin trefa, la mère des poussins qui sont taref. On a la mitzvah de Shiluach Haken. C'est pas comme ça. C'est la mère des poussins qui, elle, la mère est trefa, là il y a une mitzvah de la renvoyer de Shiluach Haken. Mais les poussins qui sont taref, il n'y a pas de mitzvah de renvoyer la mère. Rav Oshaya a posé une question. Oshit Yadol Eken, celui qui a tendu sa main dans le nid des poussins, Veshachat miut simanim, et il a fait la shrita des poussins en dessous de leur mère, mais il n'a pas terminé encore la shrita. Il a fait que la shrita du miut, un petit peu de simanim, de la trachée artère ou l'œsophage. Maou, quel est le din? Est-ce qu'il doit encore envoyer la mère ou non, c'est terminé? Mi amrinan, est-ce qu'on dit que Kevan de ilusha avec le mitarfe, puisque s'il est laissé comme ça, il deviendrait taref. Alors, dans cette situation-là, on leur a commencé la shrita, c'est une situation qui est considérée déjà comme taref. Et donc, il n'y a plus de mitzvah de renvoyer la mère, puisque les poussins sont déjà taref. Puisque la Torah a dit, tu les prends pour toi, pas pour tes chiens. Odilma, ou non, j'ai dit autrement. Kevan de biadol et migmar shrita, puisqu'il peut terminer la shrita. Donc, ça sera considéré non pas comme une tréfa, mais comme un début de shrita, qui les rend taref, mais ça fait partie de la shrita. Donc, ils seront cachers. Donc, puisqu'il a le moyen de terminer la shrita, et qu'il pourra les manger, alors, tikachlach karinabe, ça s'appelle qu'il prend
pour lui, et tu les prendras pour toi, les poussins. Et donc, puisque tu peux les prendre pour toi, tu as encore le devoir de renvoyer la mère. Donc, il doit renvoyer la mère pendant la shrita. Il a commencé la shrita. Et maintenant, les poussins ne sont pas encore interdits, forcément, parce que s'ils s'arrêtent là, ils seront interdits. Mais s'ils terminent la shrita, ils seront permis. Donc, ici, on a deux manières de voir cette chose-là. Soit on regarde la situation telle qu'elle est maintenant, telle qu'elle est sans la continuer, sans terminer la shrita, ils sont taref, il n'y a plus de mitzvah de Shiluach Haken. Ou bien je dis non, peut-être qu'ils pourraient terminer la shrita, et qu'il se trouvera qu'ils ne sont pas taref. Et donc, il a eu la mitzvah de renvoyer la mère, tekou, ça reste en safek. Ben Rabbi Yirmiyah. Rabbi Yirmiyah pose la question. Matlit, maou, shetachot. Un chiffon, un tissu, est-ce qu'il fait la khatita, la séparation entre la mère et les œufs? Si oui, alors on n'a plus de mitzvah de la renvoyer. Si non, c'est pas considéré comme une séparation, alors il y a eu la mitzvah de la renvoyer. Knafaim, maou sheachotsu. Knafaim, des ailes, des plumes, est-ce que c'est une séparation entre la mère et les petits? Betim muzarot, maou. Betim muzarot, maou. C'est-à-dire, c'est des œufs desquels ne peut pas sortir un poussin. Est-ce que c'est khatita ou c'est pas khatita? C'est-à-dire, en dessous de ces œufs-là, il y a des œufs corrects qui peuvent faire des poussins. Est-ce que les œufs qui sont en haut, qui sont des petits mouzarot, des œufs qui peuvent pas faire sortir de poussins, est-ce qu'ils sont une khatita, une séparation entre la mère et les autres œufs ou pas? Shne sidre betim zal gavzo maou. Deux rangées d'œufs qui sont tous des bons œufs, des œufs qui peuvent faire des poussins. Maou, quel est le din? Est-ce qu'ils font une séparation? C'est-à-dire, s'il veut prendre ceux d'en dessous, est-ce qu'il a le droit de les prendre sans renvoyer la mère ou pas? Zachar al-gabe betim, unkeva al-gabe zachar, maou. Si le père est sur les œufs et la mère est sur le père, est-ce que le père est une séparation, est une khatita entre les œufs et la mère, et donc il pourrait les prendre en dessous du père, ou pas? Ou c'est pas une séparation, et c'est considéré comme si la mère était directement sur les œufs, tekou, ça reste aussi en safek. Bay Rabbi Zera. Autre question. Yona al-betet tassil, maou. Deux espèces d'oiseaux cachers. Yona et tassil. Yona, donc la Yona, elle était sur les œufs, elle couvre les œufs du tassil. Ou à l'inverse. Tassil al-betet Yona, maou. Ou bien, à l'inverse, est-ce que il y a la mitzvah de Shiluach Haken ou pas? Sachant que elle n'est pas vraiment la mère. C'est une autre espèce qui est venue couvrir les œufs d'une autre espèce, mais les deux sont cachés. Amarabe et Tashma. Of Tame, Rovet al-Betze of Taor. Si l'oiseau, la mère, elle est impure, et elle est sur des œufs cachers, ou le contraire, Vetaor Rovet al-Betze of Tame, ou le cacher sur sur les œufs pas cachers, Patour Mishiluach. Dans ce cas-là, il est Patour. Hator Vetaor, Chayav. Je déduis de là que si l'oiseau et les œufs sont purs, il est chayav de renvoyer la mère. Donc, dans notre cas, de Yona et Tassil, qui sont deux espèces tahor, il aurait eu la mitzvah de Shiluach Haken. Mais la Gemara repousse et dit Dilma Bekoré. Peut-être que c'est une espèce spéciale qui s'appelle Koré. Cette espèce-là, on a appris dans la Mishnah que malgré que elle est sur des œufs qui ne sont pas les siens, puisque c'est ça son habitude, il y a eu la mitzvah de Shiluach Haken, et c'est peut-être exceptionnel. Peut-être que dans les autres oiseaux qui n'ont pas cette habitude-là, peut-être que là-bas, il n'y a pas cette mitzvah, il n'y a plus de mitzvah de Shiluach Haken, puisqu'elle n'est pas vraiment la mère, donc on reste en safek. On n'a pas résolu le safek. Et la Gemara, justement, elle passe à ce qu'on a vu donc dans la Mishnah, cette question-là de Koré. Koré, c'est donc une espèce d'oiseau qui a l'habitude de couver les œufs qui ne sont pas les siens. Zachar, Koré Zachar, si ce Koré-là est mâle et pas femelle, Rabbi Eliezer Mechayev Chachamim Potrin. On a une marque dans la Mishnah, est-ce qu'il est chayav ou pas? Amar Rabbi Avaou, Maïtamad Rabbi Eliezer. Quelle est la raison de Rabbi Eliezer qui dit qu'il est chayav de Shiluach Haken malgré que c'est une autre espèce et il est mâle? Atia de Gira. On fait une Gzera Shava. Ktivacha Koré Dagar Veloyalad. À propos du Koré en question, le pasuk dit Koré, cet oiseau-là qui s'appelle Koré,
dagar velo yalad. Il a couvé les œufs, mais velo yalad, il ne les a pas fait naître. Ou ktivatam, et il y a un autre patou qui dit, ou bak'a vedagra betzila. Ou bak'a vedagra betzila. Donc, de même que là-bas, il y a écrit le mot dagra aussi, qui est là-bas vraiment, il s'agit de son espèce. Et c'est une bonne gira, ça s'appelle vraiment couver normalement les œufs. Ici aussi, à propos du koré, c'est une manière normale de couver les œufs des autres, malgré même s'il est mâle, comme c'est écrit velo yalad. Donc ça, il s'agit d'un mâle, c'est pas écrit velo yalda. Donc il s'agit d'un mâle. Ce koré-là, il s'appelle dagar, ça s'appelle vraiment couver les œufs normalement. Et malgré tout, non, pas malgré tout, donc c'est pour ça que la mitzvah existe, la mitzvah de Shiloh Haken, elle y est aussi selon Rabbi Eliezer. Amar Rabbi Elazar. C'est pas Rabbi Eliezer, c'est Rabbi Elazar qui est un Amora. La machloket entre Rabbi Eliezer et Chachamim, de Koré Zachar. Lorsque le Koré était mâle, aval de Koré Nekeva, mais si c'est une femelle, divra kol chayav, selon tout le monde, il est chayav de Shiloh Haken. Pshita, évidemment. Koré Zachar Tnan. La Mishnah dit clairement qu'il s'agit d'un Koré mâle. Maoudetema, j'aurais pu croire Rabbanan, selon Chachamim, qui disent qu'il est patour, afilu Koré Nekeva patre. Même si c'était une femelle, ils auraient dit qu'on n'est pas tout de Shiloh Haken. Pour quelle raison dans la Mishnah c'est écrit mal? Le Diachakora de Rabbi Eliezer, pour nous apprendre le chidouche, la force de Rabbi Eliezer qui dit que malgré qu'il est mal, il est chayav, de Shiloh Haken. Kamash Malan, vient Rabbi Eliezer nous dire non, c'est pas vrai. Toute la marloquette, elle n'est que s'il est mâle, mais si elle est femelle, selon tout le monde, il est chayav. Ve'ama Rabbi Eliezer, ici on le voit clairement que c'est Rabbi Eliezer et pas Rabbi Eliezer. Donc Rabbi Eliezer a dit encore, ou selon la correction du bar, il faut dire Ikadem Ram Rabbi Elazar. Il y en a qui disent que c'est Rabbi Elazar qui a dit, que Rabbi Elazar a dit autrement. Il a dit comme ça, Machloket be Koré Zachar. La Machloket n'est qu'à propos du Koré quand il est mâle. Mais pas un autre mâle. Aval be Zachar de Alma divra kol patour. Mais le mâle d'une autre espèce, selon tout le monde, il est patour des Shiloh Haken. Pshita, évidemment. Koré Zachar Tnan. La Mishnah ne parlait que du Koré Zachar et pas d'un autre mâle. J'aurais pu croire Rabbi Eliezer a filu Zachar de Alma Mechayev. J'aurais pu croire que Rabbi Eliezer, même un autre mâle, il est Mechayev de Shiloh Haken. Ve'ai dektane Koré Zachar. Pour quelle raison il a parlé ici de Koré le Diacha Kochan de Rabbanan? Pour nous apprendre le chidouche de Rabbanan, qui dit qu'il est pas tour, malgré que c'est un Koré, malgré que ce mâle, c'est un Koré, qui a l'habitude d'aller chez les œufs d'une autre espèce. Kamash Malan, que non, que c'est que c'est que le Koré, quand il est mâle, que Rabbi Eliezer dit qu'il est chayav. Mais si c'était pas un Koré, c'est un autre mâle, selon tout le monde, il est patour. Tanya Namiachi, on a une braïta aussi comme Rabbi Elazar, qui dit donc, Zachar de Alma patour, Koré Zachar de Alma, si c'est un mâle en général d'une autre espèce, selon tout le monde, même selon Rabbi Eliezer, il est patour de Shiloh Haken. Koré Zachar, mais quand ce mâle, il est Koré, c'est l'espèce du Koré qui a l'habitude d'aller chez les autres œufs. Dans ce cas-là, on a la marloquette que Rabbi Eliezer Mechayev va Chachamim Potrin. Selon Rabbi Eliezer, il est chayav de Shiloh Haken, selon Chachamim, on n'est pas tout. Voyons la Mishnah suivante. Aïta Meofefet. La mère, elle s'envolait un petit peu au-dessus de son nid. Bisman Sheknafe Nogot Beken, si ses ailes touchent le nid, chayav le Shalech, il a la mitzvah de la renvoyer. En Knafe Nogot Beken, patour mi le Shalech. Mais si les ailes ne touchent pas le nid, il est patour de la renvoyer. Deuxième halakha dit la Mishnah. Si il n'y a qu'un seul poussin ou un seul œuf, chayav le shalach, il a la mitzvah de renvoyer la mère, shenemar ken. Ken mikol makom. C'est écrit kikare kan tipor, le nid d'oiseau. N'importe quel nid, combien de poussins qu'il y ait là-bas, il est chayav. Hayusham efrochim mafrichim. Si les poussins ont déjà un peu grandi et ils peuvent s'envoler tout seuls, ou commencer à s'envoler, ils savent déjà, ils ont grandi. Obeti muzarot, ou bien des œufs qui ne font pas de poussins. Patour mine shaleach, il est patour de cette mitzvah de Shiloh Haken, shenemar, ve'em rovetet ala efrochim o ala betim. La mère, elle est sur les poussins ou les œufs. Ma efrochim bnei kayama, donc on fait un kesh, on met en rapport le poussin, de même que les poussins bnei kayama, ils vivent, ils tiennent. Af betim nekayama. De la manière, il s'agit d'œufs qui peuvent vivre
donc des œufs qui peuvent faire des poussins. Yatou Mouzarot, c'est exclu les Mouzarot qui ne peuvent pas faire sortir de poussins. Ma, et de même on apprend dans l'autre sens, Uma betim tichin leiman, de même que les œufs ont besoin de leur mère, Afa efochin tichin leiman, de la même manière les poussins, il s'agit d'un cas où ils ont besoin de leur mère. Yatou mafrichin, c'est exclu le cas où ils peuvent s'envoler déjà. Tanou Rabanan. Rovetet velom meofefet. Rovetet, ça veut dire elle est assise, mais pas si elle s'envole. Si la mère s'envole au-dessus de son nid, il n'y a pas de mitzvah de la renvoyer, on peut prendre des œufs en dessous d'elle. J'aurais pu croire que même dans le cas où ses ailes touchent le nid, il n'a pas besoin de la renvoyer. Talmud Lomar Rovetet, non. La Torah nous dit Rovetet, ça vient inclure le cas où ses ailes touchent le nid. Maï Talmuda, comme on a pris du mot, comment est-ce que tu vas prendre du mot Rovetet le cas où elle a touché, où elle touche avec ses ailes le nid? Midelok Nivir Shevet. Si c'est écrit Shevet, elle est assise, donc ça veut dire vraiment assise, mais pas qu'elle s'envole et qu'elle touche avec ses ailes. Le mot revêt, il fait allusion à moins assise que ça, et donc il suffit qu'elle touche avec ses ailes le nid pour avoir besoin de la renvoyer, pour avoir la mitzvah de la renvoyer avant de prendre les poussins ou les œufs. Amaravuda Amarav. Haïta Yoshevet ben Shne Rovde Ilan. Si la mère était assise entre deux branches d'arbres. Elle s'appuyait sur deux branches d'arbres, mais elle s'appuie pas sur son nid. Elle est au-dessus du nid sans le toucher. Ro'im, on regarde, on vérifie. Kol she'im tishamet nofelet alem. Si on éloigne les deux branches, elle va tomber directement sur le nid. Chayav le shaliach. Il a la mitzvah de la renvoyer. Veimla patour. Et sinon, il est patour. Metive, on objecte une braïta qui dit Aïta yoshevet benehen patour mi le shaliach. Si la mère était assise entre les œufs, entre les poussins, il est patour de la renvoyer. Il peut les prendre des côtés, de ses côtés, sans la renvoyer. Al-Gabehen chayav le shaliach. Mais si elle est sur eux, il a la mitzvah de la renvoyer. Haïta me'ofefet, si elle s'envolait un petit peu, afilu knafen ugot baken, patour mi le shaliach. Même si ses ailes touchent le nid, il est patour de la renvoyer. Maïlav, demande à Gemara, n'est-ce pas que Al-Gabehen dumia de Benem. Donc on a vu dans la Braïta qu'on faisait la différence entre si elle était sur eux, où il y a la mitzvah, ou entre eux, entre les poussins où il n'y a pas de mitzvah. N'est-ce pas qu'il s'agit du même cas, au-dessus comme entre eux, Ma Benen de Nagabeu, de même qu'entre eux, il s'agit d'un cas où elle les touche. Al-Gabehen de Nagabeu. De la même manière, quand elle est sur eux, il s'agit d'un cas où elle les touche. C'est que dans ce cas-là qu'il y a la mitzvah. Aval Rovde Ilan, mais si elle est au-dessus, bien au-dessus, elle s'appuie sur les branches de l'arbre, patour, il est patour parce qu'elle ne les touche pas. Repousse la Gemara la question en disant non, l'eau, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Mais Al-Gaben Dumia de Benen, effectivement, au-dessus, si elle est sur eux, il est chayav, dans un cas où ça ressemble, ou au cas où elle est entre eux. Ma Benen de Lonaga Alayou, de même que quand elle est entre eux, elle ne touche pas sur eux, mais elle les touche des côtés, pas au-dessus. Afal-Gaben, de la même manière, quand elle est sur eux, il est chayav de la mitzvah de la renvoyer, de l'onaga alayou, même si elle ne le touche pas au-dessus, sur eux. Et donc ça fait justement allusion au cas où elle s'appuie sur les branches de l'arbre, où là on a dit que si elle est sur eux, même sans les toucher, il est chayav. Achinami mistabra, la Gemara renforce cette réponse, en disant comme ça, si tu pensais que Rovdeilan patour, que si elle s'appuie sur les branches de l'arbre, il est patour, alors, au lieu de dire dans la Braïta que si elle s'envole, il est patour, même si elle touche avec ses ailes le nid, il est patour de la renvoyer. Litne, Rovdeilan, la Braïta aurait dû dire le cas de Rovdeilan, où elle s'appuie sur les branches de l'arbre, qu'il est patour. Si c'était vrai qu'il était patour dans ce cas-là, contre ce qu'on a dit, contre Rav Yehuda au nom de Rav qui a dit qu'il est chayav. Si on disait si on voulait comprendre de la Braïta qu'elle pense qu'il est patour dans ce cas-là, où elle s'appuie sur les branches de l'arbre, la Braïta aurait dû parler de ce cas-là, Bechol Sheken Meofef et des cas dans le cas où elle s'envole. Ou là, évidemment qu'il est patour, parce que au moins quand elle s'appuie sur l'arbre, elle est un peu revête, on peut l'appeler, et qu'elle est assise au-dessus des poussins. Donc, puisque la Braïta n'a pas utilisé ce cas-là, n'a pas ramené ce cas-là, je comprends de là que dans ce cas-là, il est chayav. C'est que si elle s'envole qu'il est patour parce qu'elle n'est pas revêtée du tout. Mais si elle est appuyée sur les branches de l'arbre, alors, où là, je peux un peu considérer qu'elle est revêtée, elle est assise un petit peu sur les poussins,
elle est assise au-dessus. Là, dans ce cas-là, je comprends qu'effectivement, il est chayav. Mais la Gemara repousse cette preuve-là en disant non, c'est pas une preuve. C'est pas la preuve qu'il est chayav dans le cas où elle s'appuie sur les branches de l'arbre. Parce que je pourrais dire que la Braïta a préféré le cas de Meofefet où elle s'envole. Il y a un chidouche spécial dans le cas où elle s'envole un petit peu. Meofefet itzterichle. La Braïta a eu besoin de parler de ce cas-là où elle s'envole. Il y a Filou Knafen Ogot Beken, Patour, Mileshaler. Que même, pour nous dire que même si elle les touche, il est Patour. Donc peut-être qu'effectivement, si elle est sur les branches de l'arbre, il est aussi Patour. Mais la Braïta a préféré le cas de Meofefet où elle s'envole pour nous dire que malgré qu'elle les touche, il est quand même Patour. Demande la Gemara Vanatnan, pourtant dans notre Mishnah, on n'a vu pas comme ça. On a vu que Bisman Sheknafen Ogot Baken, si ses ailes touchent le nid, Chayav le Shaler, il a eu la mitzvah de le renvoyer. Donc comment est-ce qu'on a vu dans la Braïta qu'il est Patour même si elle le touche avec ses ailes? Répond la Gemara Marabirmia, Kiktane Matnita, ce que la Braïta a dit, c'est dans le cas Menoga Minata, dans le cas où elle les touche du côté. Si elle les touche du côté, elle s'envole, elle les touche du côté, il est Patour. Mais si elle les touche au-dessus, alors effectivement, notre Mishnah dit qu'il est Chayav. Ikade Amre, il y a une deuxième version dans cette sugya qui dit comme ça. Au contraire, on n'a pas voulu objecter Rav Yehuda Amarav, qui a dit que dans le cas où elle s'appuie sur les branches, il est chayav. Mais au contraire, on a voulu le renforcer de cette braïta. En disant comme ça. Aïta Yoshevet Benen Patour Mile Shaleach, si elle était assise entre eux, il est Patour, Al-Gaben Chayav le Shaleach. Mais sur eux, il est chayav. Aïta Meofefet, mais si elle s'envole, au-dessus de Afiluk Nafianogot Baken, Patour Mileshaler. Même si ses ailes touchent le nid, il est Patour. Maïlav, n'est-ce pas que Al-Gaben Dumia de Benen, sur les poussins, de même que entre eux, Ma Benen de Lonaga Alayou, de même que quand on a dit que, de même que dans le cas où elle est entre eux, il s'agit d'un cas où elle ne les touche pas, elle ne touche pas sur eux. Et malgré tout, pas malgré tout, et il est Patour. Afal Gaben de Lonaga Alayou, de même quand elle est sur eux, il s'agit d'un cas où elle ne touche pas sur eux. Elle ne les touche pas d'en haut. Et dans ce cas-là, on a dit qu'il est chayav, parce qu'elle est sur eux et pas entre eux. Et donc ça revient vraiment au cas de Rav Yehuda Amarav, où elle appuyait sur les branches de l'arbre. Et donc on a une preuve d'ici qu'il est chayav. Donc au contraire, on a renforcé d'ici la halakha de Rav Yehuda Amarav. Mais la Gemara repousse en disant non, il n'y a pas de preuve d'ici. Lo, al-gaben dumia de benen. On pourrait dire autrement. Sur eux, il est chayav. Dans le cas qui ressemble au cas où elle est entre eux, où là-bas il était patour. Ma benen de nagabeu, de même que quand elle est entre eux, il s'agit même d'un cas où elle les touche, il est patour. Afal gaben de nagabeu, de même quand elle est sur eux, on a dit qu'il est chayav, mais à condition qu'elle les touche. Aval rovdeilan patour, mais quand elle appuie sur l'arbre, elle ne les touche pas du tout, il est patour. Yachi demande à Gemara si c'est comme ça, d'Ektan et Sefa. Si vraiment il était patour dans ce cas-là, où elle appuyait sur les branches de l'arbre, pourquoi est-ce que la Braïta a besoin de parler dans la Sefa d'un cas où où elle s'envole, à Filuk Nafanogot Baken, patour. Même si elle les touche avec ses ailes, il est patour. C'était pas la peine de parler d'un cas si loin où elle s'envole pour dire qu'il est patour, même si elle ne s'envole pas, elle appuyait sur les branches de l'arbre. On est en train de dire que la Braïta pourrait penser dans ce cas-là aussi qu'il est patour. Donc, c'était pas la peine d'aller si loin. On pouvait rester dans le cas où elle était assise sur les branches de l'arbre. Et malgré tout, il est patour. Puisque la Braïta n'a pas parlé de ça, je comprends que dans ce cas-là, il est chayav. Donc, au contraire, on a raison de renforcer Rav Yehuda Amarav de cette Braïta. Litne demande la Gemara, on a commencé le daf Kouf même Aleph. Litne Rovde Ilan. On devrait enseigner le cas où elle est assise, elle est appuyée sur les branches de l'arbre pour dire qu'il est patour. V'chol shekan meufefet. Et dans le cas où elle s'envole, qu'il est patour. Répond la Gemara, non. Peut-être que dans les deux cas, il est patour. Malgré tout, la Braïta a préféré le chidouche de Meofefet. Du cas où elle s'envole. Meofefet itzterichle. Le chidouche, il est dans le cas où elle s'envole, qu'il est patour. D'afilou quel le chidouche? D'afilou knafen ogot baken patour mileshaler. Malgré que ses ailes touchent le nid, il est patour. C'est pour ça que la Braïta a préféré dire ce cas-là, malgré qu'effectivement, dans le cas où elle est sur les branches de l'arbre, il serait peut-être aussi patour. On n'a pas de preuve en tout cas d'ici qu'il est chayav. Demande à Gemara, comment dis-tu que, malgré qu'elle touche avec ses ailes, il est patour quand elle s'envole? Pourtant, dans notre Mishnah, on n'a vu pas comme ça. Chayav le shaler. Dans notre Mishnah, on a vu que si ses ailes touchent le nid, il est 8 chayav. Donc, comment la Braïta dit qu'il est patour? Notre Mishnah parle d'un cas, où elle touche les côtés. Si elle touche, mais matnitin, c'est pas notre Mishnah, pardon, c'est la Braïta. La Braïta, d'ailleurs, il y a une correction. C'est une correction. Voyons la correction. Batnita, la Braïta. De quel cas la Braïta parle?
Elle parle d'un cas où Benogam Minatsad, où quand elle s'envole, elle les touche avec ses ailes, mais des côtés des poussins. C'est là où la Braïta dit que même si elle les touche, il n'est pas tour. Mais si elle les touche par au-dessus, elle les touche d'en haut, dans ce cas-là, effectivement, il serait chayav. Et c'est ça ce que notre Mishnah dit, que si elle s'envole, mais elle les touche, il est chayav. Donc dans la Mishnah, c'est écrit il est chayav, dans la Braïta, c'est écrit il est pas tour, ça dépend. Si elle les touche au-dessus, il est chayav. Mais si elle les touche des côtés avec ses ailes, il est patour de Shiluach Akel. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.